Nous sommes là pour t'adorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'adorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Tu nous donnes, c'est de t'honorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer, t'honorer, nous sommes là pour t'honorer, t'honorer, nous sommes là pour t'honorer, Jésus, ce privilège, merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes, alléluia.
Alléluia. Dis merci à l'Éternel pour ce privilège qu'il te donne. Merci Seigneur Jésus. Moi qui ne suis pas digne, je ne mérite même pas Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, ton nom est... Oh, nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour t'honorer. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer. Oh, te bénis, oh oui, nous sommes là pour te bénir. Oh, te bénir. Nous sommes là pour te bénir. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de te bénir. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de te bénir. Nous t'adorons, roi des cieux. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, roi des cieux. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, roi des cieux. Nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, roi des C'est une grâce d'être toujours dans la maison de Dieu. Ya lo horom ne ton ti ton be wena Alors, do on wa dit pour. merci pour sa grâce dans nos vies. Idna pusa wena barke lo horom Éternel, bi mon me Dieu, pour. mon roi, mon âme bénit ton saint nom ce matin. Nul ne peut t'égaler, nul ne peut te ressembler, nul ne peut rivaliser avec toi. Tu es Dieu, tu règnes pour l'éternité. Les bre kadada diamande, les brochadada diamande, makeria mandele diamandele de kotomara. Ebra kalia mama 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 shida diabalia katamalia de. Les brokoto maria de. Et makaria bababe. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Chérie Adadia Candele Diamande.
vas plaider les mains du sang de Jésus dans ton âme, dans ton corps. For now, bola, Jesus, you may for Et yama tu vas dire au musi yama. Seigneur de prendre le contrôle. Na ile tutu saba ole bumfa Que so. l'Esprit de Dieu When I'm sira, nettoie ton cœur pour que tu puisses to pick for soon for entendre et écouter sa parole et mettre en pratique. twenke la bambo. Charre da 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 de da 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 de da 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 de da 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 de da 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 de de de. Le makala broche de dianda la da katamalia da de. Le brakanda la da de koshala da dia da da de. Le brekete malakata maladia de. Sang de l'agneau pleut comme une pluie. Rede de diamande le kashala diamande liade. Le makata malade de diada diasha. E brekete maliade. Les brochadadade, les macarada diamande, les debochadadade, les bracadada diamamalia babo shadadiadade, les brocoto maria babo shadadade, les bracadiamande, les brochadadade, et macatamalia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas prier pour ta vie chrétienne, tu vas prier pour ta foi. For now, pour sa fois, tiens, oui, mais il y a for. Toute attaque de l'ennemi contre ta foi. Bewa zaba ni toto fane for Tout tiba. plan de l'ennemi contre ta relation avec Dieu. Bewa hanta mara Que le fane feu de for. Dieu tombe et Topra de brise et wena ma. consume. Me wena buma sama panga. Saint-Esprit, nous prions ce matin pour notre vie chrétienne. Nous prions pour notre foi. Toute force de l'ennemi qui combat notre vie chrétienne. Nous Oh Saint-Esprit, ce matin, permets à tes enfants d'avancer. La macataliade, ramakataliade, rakashaliade, tout ce qui combat la foi. La macataliade, ils ne rétrograderont pas. Rekatemalia, la candala diande, etakala katala kadiaka, etakala manda kataliade, tout esprit de rétrogradation, Shata maladiade, la bracata, et mocoto maliade, que l'esprit de rétrogradation soit lié ce matin, que l'esprit de découragement soit lié ce matin, et macata la da 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 la 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 ra da 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 Rakata lakata, Emashalia da 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 da, Rakata kadiakata, Emakata liakata, Etakalikato, Emada da 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 da, Rada da da da. Brise le découragement.
be Tu ne reculeras pas. kana le poriye Tu vas avancer pour entrer dans ta destinée. nteke fo be Holy Ghost, fire, oh kamali kushakata emakita malia erakata kadiame. Oh my God, prophétise que tu vas avancer avec ton Dieu. Tu ne vas pas reculer. Ceux qui se sont levés contre toi tomberont sous ton pouvoir. Écoute-moi, le Seigneur est avec toi. C'est pour cela le diable se lève contre toi. La couronne est devant toi. Tu ne lâcheras pas. Malgré l'adversité, tu ne reculeras pas. Malgré les attaques de l'ennemi, tu ne lâcheras pas. Je lis tout esprit qui parle dans tes pensées. Je lis tout esprit de découragement. La vie et la mort se trouvent dans ta bouche. Proclame que tu ne vas pas reculer. Proclame que tu ne fais pas partie de ceux qui reculent. Oh, Makalia Babo, Shedia Dadi Koto Malade. Le brocha kate malaka. Emo shalia badia koto maliade. J'entends la voix de Dieu qui te donne Esaïe 43 verset 2. Même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Écoute la voix de ton Dieu ce matin. Il est avec toi. Ton problème ne te tuera pas. Les oppressions ne te feront pas reculer. Arakata malekata. Prophétise. Oh, l'Éternel est avec moi. J'avancerai. La Makayala. Amen. Tu as 2 minutes, proclame. Ta destinée est grande. Tu n'abandonneras pas. Les promesses de Dieu, oui, amen. Dans ta vie. Le Seigneur est avec toi. C'est ça l'essentiel. Tu n'as besoin de personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel des armées est avec toi, tu vaincras. Ça c'est sûr. On the bonfire summer, Jésus s'embêne dans the bonfire summer, Jésus s'embêne dans the la danse s'embêne vraiment, Jésus s'embêne dans the bonfire summer. Il te reste 1 minute.
Quelle que soit l'oppression dans ta famille, quelle que soit l'oppression dans ta maison, que tu entends ce que ton Dieu t'appelle. Ton Dieu t'appelle vaillant héros. Ça veut dire qu'il a confiance en toi. Il sait que tu vas avancer. Et tu vas faire une dernière chose avant de t'asseoir. Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête, tu vas proclamer. Je suis un vaillant héros. Je suis une vaillante héroïne. Le Seigneur m'a mandaté. Je sais qui je suis. Oh, le Seigneur est avec moi. Il m'a dit qu'il sera toujours là. Il m'a promis sa présence. Et je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Et il écrasera mes ennemis. Oh, tu proclames le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, moi alors je ferai des exploits. Et l'Éternel écrasera mes ennemis. Amina. Jesus, fire sour. Fire summer. Fire summer. Jesus, Tu as une minute. La vie se trouve dans ta bouche. Chez Kaladiade. At bonfire summer. Candelia Mondeli Shalia Mondele Rekacha Maladiada Le Brekoto Malade Le Ramakacha Maliababo Shadariabao Oh Madakandalia Mashadia Mondelia Shadiade. Je vois des grosses couronnes sur certaines têtes. L'ennemi te combattra toujours par rapport à ce que tu portes. La sorcellerie te combattra toujours pas pour ce que tu es présentement, mais pour la mission, pour l'étoile que tu es. Le Seigneur ne t'a pas dit que tes ennemis ne te combattront pas. Le Seigneur ne t'a pas promis que tu seras tranquille. Mais il t'a dit ils te feront la guerre. Les occultistes te feront la guerre. La sorcellerie familiale te feront la guerre. Les agents des ténèbres vont se lever contre toi. Mais la promesse que ton Dieu te fait, c'est qu'ils ne vont jamais te vaincre. Vouloir vivre une vie sans combat, ça n'existe pas. Vouloir rentrer dans ta destinée sans adversité n'est pas biblique.
Et le Seigneur Jésus dit à Simon, écoute, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne faille pas. Ça veut dire, le diable savait que les clés du royaume étaient remises à Simon. Parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 16, verset 18. Sur toi, je bâtirai mon église. Et même les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Et le diable avait entendu ça. Et l'ennemi s'est élevé. Et le Seigneur dit à Simon, je ne vais pas arrêter la tempête. Je ne vais pas arrêter ce que l'ennemi programme contre toi. Je vais prier pour ta foi, afin seulement qu'elle ne faille pas. Parce que je sais que dans cette épreuve-là, l'église doit être bâtie sur toi. Il faut que tu sois fort. Donc il y a certaines choses qui doivent arriver dans ta vie. Enfin, que tu prennes racine. Enfin, que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement dans ta vie. Quand le diable se lève contre toi, c'est la preuve que le Seigneur t'a trop aimé. La preuve que le Seigneur aime une personne, que le Seigneur est dans la vie d'une personne, c'est les attaques, c'est les combats. Puisque le diable va tellement te haïr qu'il va se lever contre toi. Il faut voir Lazare. Ton ami Lazare est malade. Et on ajoute celui que tu es. Ça veut dire c'est pas n'importe qui. Et le diable l'a touché. Ceux qui sont aimés par Dieu, leur combat aussi est pas parce que le Seigneur les a abandonnés, mais parce que le Seigneur les a trop aimés. Veux-tu savoir que le Seigneur t'aime trop? Regarde ta vie. C'est les combats qui le mordent. Ce que tu dois faire, c'est de plus t'attacher au Seigneur. Les combats ne doivent pas te faire t'éloigner de ton Dieu. Plus l'ennemi est en train de frapper, plus tu t'attaches. Plus l'ennemi est en train de faire des complots, plus encore tu t'attaches. Oh, Akira, c'est ce que dit. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Je vais aller où? Même si le diable frappe, même s'il s'est levé, je n'ai pas d'autre endroit à aller. Et c'est le but de ce que le Seigneur permet que les attaques soient dans ta vie. Parce que le Seigneur te considère comme un enfant. Et un enfant, même si le père ou la mère a sa chicotte, quand il frappe, l'enfant court où encore? Il repart encore vers là-bas. Il n'a pas nulle part pour aller. Donc les épreuves que Dieu permet, c'est pour que tu t'attaches encore. C'est pour que tu serres encore plus fort. Mais tu n'as pas compris. Toi, les épreuves t'éloignent de Dieu. Et c'est ce qui va te détruire. Plus il y a des épreuves, plus tu t'attaches, tu t'enfonces encore. On a commencé ce mois-ci la prière contre les hôtels. Ce que tu dois combattre, ce qui donne la force à la sorcellerie, c'est les hôtels. Ce qui peut faire que la sorcellerie combat et ait une victoire sur la vie d'une personne, c'est les hôtels. Sans les hôtels, sans une loi dans une famille, la sorcellerie n'a pas de pouvoir. C'est les deux éléments. Et tant que tu n'as pas la victoire sur ces deux éléments, tu vas voir que même dans tes songes, malgré tes prières, c'est comme si ta prière et tes jeûnes n'ont pas d'effet.
Parce que tes ennemis ont des autels sur lesquels ils se basent. Les autels et les lois. Donc on commence cette semaine par les autels. Et la semaine qui vient, on va voir les lois. Quand les enfants d'Israël vont rentrer en Canaan, la première chose que le Seigneur les a dit, détruisez les autels. Ne laissez aucune autel. Il faut que vous détruisez tous les autels. Si vous ne les détruisez pas, ils seront des pièges pour vous. Et pour comprendre les autels, c'est tout un mystère. Il y a des autels dans chaque famille. Ça, c'est des autels qui subsistent depuis. Et quand il y a cet autel dans la famille, quand la sorcellerie fait au combat, il y a déjà une porte. Les autels sont des portes. Il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Là, nous sommes dans le monde physique. Pour qu'un démon entre dans ce monde physique, il faut un pont. C'est ce pont-là qu'on appelle un autel. L'autel, c'est ce qui permet au monde invisible d'entrer dans ce monde visible. Il y a une loi dans le monde spirituel où ce monde-ci, ça appartient aux vivants. Pour que les esprits puissent entrer ici et travailler correctement, il faut un autel. Sinon c'est impossible. C'est le pont entre le monde visible et le monde invisible. Donc, l'autel est des deux côtés. Si tu entends qu'on a bâti un autel, soit l'autel est de Dieu, soit l'autel est du diable. C'est les deux. Même le Seigneur, il y a une loi qui l'empêche de travailler correctement sur la terre. Parce qu'il a fait la terre et l'a donné aux hommes. Et l'homme l'a donné au diable. Donc pour que Dieu lui-même travaille comme il veut sur la terre, il faut un autel. Sinon c'est impossible. Le Seigneur pouvait descendre comme ça. Il dit, je suis Jésus. Je viens pour sauver le monde. Mais il n'a pas fait. Parce que c'est interdit. Il faut qu'il suive les étapes. Il faut qu'il trouve un autel. Il faut qu'il trouve un humain. Qu'il collabore avec un humain. Et qu'il prend la chair d'un homme. Parce qu'il y a une loi. Et c'est là maintenant qui le permet d'agir sur la terre comme il veut. Donc, tant que le monde invisible ne trouve pas un autel, c'est impossible de travailler. Donc, dans l'autel est dans le sens négatif comme dans le sens positif. À chaque fois dans l'Ancien Testament, pour que Dieu visite quelqu'un, que ce soit Abraham, Isaac, vous allez voir que tout le temps il bâtit un autel. Et c'est là où Dieu apparaît. Parce que l'autel permet à ce que l'invisible devienne visible. Ce qui est transparent devient visible. Donc dans l'ancien temps maintenant, on avait besoin de collaborer avec le monde invisible. On avait besoin de contact avec des esprits. C'est là où aussi les grands-parents ont bâti beaucoup d'autels. Parce qu'ils avaient besoin que les esprits se manifestent dans leur monde pour travailler pour eux. Donc une fois que l'autel est bâti, ça permet à l'esprit, au démon de rentrer, de partir comme il veut. C'est le point de contact.
Donc maintenant, quand tes ennemis veulent te combattre, c'est juste de savoir quels sont les hôtels qui ont été bâtis dans le passé par tes parents ou par tes arrière-parents. Une fois que l'hôtel est là, on part maintenant négocier. Et le démon va faire le travail. Parce qu'il est là il y a longtemps. Parce qu'on l'a négocié, on est rentré en contact avec lui il y a longtemps. Et l'hôtel ne se bâtit pas comme ça. Quand tu vois qu'un hôtel a été bâti dans une famille, il n'y a pas cette famille où il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas ce village où il n'y a pas d'hôtel. Et l'hôtel enregistre tous les enfants qui sont sortis de là. Ça veut dire que si tu sors de Zorgo, l'hôtel qui est là-bas, même si tu n'as jamais mis pied là-bas, il te connaît. Il connaît ses enfants. Parce qu'il y a une alliance. Il y a un lien. Et ce lien-là permet à la sorcellerie de travailler facilement. Parce que le démon va les renseigner. L'hôtel que son père ou ses arrière-parents ont bâti, cet hôtel-là, on les a donné une malédiction de pauvreté. On les a donné une malédiction de célibat. On les a donné cette malédiction de stérilité. Ça devient facile aux sorciers de te rendre stérile. Parfois, quand il y a quelque chose qui t'arrive, il faut savoir qu'il y a déjà un hôtel qui est déjà bâti dans ta famille concernant ça. Et parfois, tu vas prier. Le démon part, il vient. Il part parce qu'il a sa maison. L'hôtel là, c'est la maison même du démon. Donc, il part, il vient. Il vient. Tu cherches fatigué. Tu vois l'esprit de mort. Il part, il vient. Il part rentrer dans sa maison, se reposer un peu. Et une fois qu'il est prêt, il revient. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas détruit sa maison, tant que je n'ai pas brisé le point de contact, il a cette facilité de rentrer dans le monde visible. Donc les hôtels, c'est ce qui permet à la sorcellerie de travailler facilement. Et les hôtels existent parce qu'il y a des lois. Une fois que tu as pu briser ces deux-là, tu arrives à t'en sortir facilement. Tu vois qu'il y a certains blocages, ça se brise facilement. Mais tant que tu n'as pas brisé ça, tu jeûnes. Même dans ton jeûne là, tu rentres, tu manges. Il y a un hôtel. Même dans ton jeûne, tu rentres. Tu vois qu'on est en train de te frapper, on est en train de t'opérer. Tu sens que tu n'as pas la victoire dans tes combats. Même dans ton jeûne, tu vois mari de nuit, tu vois femme de nuit. Parce que il y a un hôtel. Et tant que l'hôtel n'est pas brisé, ça devient compliqué. Le point de contact est là. Ça permet à la sorcellerie de travailler facilement. Ça veut dire, une fois que tu brises le point de contact, ça devient très facile. On va lire là où le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de briser tous les hôtels. Je suis à Deutéronome 12, 1 à 3. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines,
et sur tout travers, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Vous allez voir que même Josué, quand ils ont commencé à rentrer, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et d'autres n'ont pas respecté ça. D'autres n'ont pas tout détruit. Et ça fait qu'ils ont reculé. Ça fait que dans leur foi, ils n'ont pas avancé. Les autels combattent l'appel de Dieu. Quand tu as l'appel de Dieu, et que tu n'as pas brisé les autels dans ta famille, ces autels vont se lever contre toi. Et c'est là maintenant qu'on parle de réclamation. Ils vont te dire, tu pars où? Donc, pour les ennemis, pour la sorcellerie familiale, pour arrêter le ministère d'une personne, c'est d'évoquer l'alliance qui existe entre eux et leurs autels. Où leurs grands-parents ont dit, on vous servira jusqu'à la fin. Mes petits arrière-enfants. Il suffit seulement qu'ils partent, disent à l'autel, c'est ton enfant. Il est en train de suivre un autre Dieu. Il faut le ramener en arrière. Et là maintenant on parle de réclamation. Vous allez voir que dans la vie de Salomon et de David, quelle qu'en soit la manière dont Dieu les parlait, les autels d'impudicité qui existaient dans leur famille, ça les a réclamés. Mais vous allez voir que David va prendre la femme d'une personne. Et son enfant va venir. Il va avoir plus de 1000 femmes. Parce que dans leur maison même, il y avait déjà un autel qui combattait. Donc, tant que les autels ne sont pas renversés, pour que tu avances dans ta vie chrétienne, ça devient compliqué. Pour que tu avances, ça dépend de quel autel existe dans ta famille. Il y a d'autres, il y a des hôtels de célibat. Il y a d'autres, il y a des hôtels de mort prématurée. Et quand la sorcellerie évoque ça, parce que c'est une porte, on te gagne facilement. Et là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit à Gédéon, va détruire d'abord l'autel de ton père avant d'aller en mission. Sinon tu ne vas pas gagner. C'est vrai que je t'ai appelé. C'est vrai que je t'ai dit vaillant héros. Mais écoute, il y a l'autel de la maison de ton père. Quand l'autel va se lever, la mission que je t'ai donnée, il va court-circuiter ça. Et beaucoup d'hommes de Dieu, l'autel de la maison de leur père s'est levé. Au moment où il montait, l'autel dit, tu pars où? Tu ne sais pas que ici là, vous n'avez pas droit à l'élévation. Et un scandale vient et ramène à terre. Les autels combattent la gloire. Donc on ne peut pas parler d'une année de gloire en gloire tant que tu n'as pas brisé les autels. Et l'une des raisons que tu dois te poser, et pourquoi tout le temps on fait des destructions des autels? Ça ne finit pas, non. Il y a certains dont tu en as connaissance et il y a certains dont tu ne connais pas. Ce dont tu n'en as pas connaissance et que tu n'as pas la force qu'il faut maintenant pour briser, ça t'est caché. Plus tu deviens fort, plus ce qui te combattait est révélé. Et l'une des manières où le Seigneur peut te mettre tout le temps dans ta tête de briser les autels, c'est que même tes ennemis qui se lèvent contre toi, tant qu'ils ne bâtissent pas des autels, ils ne peuvent pas t'atteindre comme ça.
il faut des hôtels. Donc, même quelqu'un lambda dans ton lieu de travail qui s'est levé, qui est en train de te combattre, il faut qu'il bâtisse un hôtel. Il faut qu'il y ait un point de contact. Donc, cet hôtel le permet de t'atteindre à tout moment. Si tu le vois et qu'il arrive à te donner à manger, il faut savoir qu'il a déjà bâti un hôtel. Donc, si on revient qu'un hôtel, c'est juste un point de contact qui permet au monde invisible de travailler dans le visible. Ça veut dire qu'un sacrifice enlevé à quelque part, c'est un hôtel. Parce que tu as donné à manger aux démons. Et les démons arrivent à entrer. Tout lieu où tu vois où on aime partir déposer les sacrifices vers les termitières, c'est une porte, c'est une maison. Ou quand la personne part déposer, les démons disent, on a reçu la lettre, on a reçu la nourriture aussi. On va rentrer travailler pour toi. Sans hôtel, les démons ne travaillent pas. Sans alliance, les démons ne travaillent pas. Ça, c'est le contraire. Et parfois aussi, tu n'arrives pas à briser les hôtels. Parce que c'est hôtel contre hôtel. Eux, ils ont bâti des hôtels. Mais toi, tu as bâti quoi? Non. J'ai envoyé le feu. Tu sais ce que le démon a mangé? S'il ne veut pas échouer, ce qu'on l'a donné à boire, c'est fort. Il a tout fait. On l'a dit, donne sang de mouton, il a donné. On dit, ça ne suffit pas. Donne sang de chameau, il donne. Il dit, avec ça, tu ne peux pas la tuer. Envoie sang d'un humain. Et il dort. Ce que le démon a bu là, il ne veut pas retourner. Il ne veut pas échouer. Parce que ce qu'on l'a donné est très fort. Et c'est là où parfois vous voyez que certains chrétiens tombent. Parce que non seulement il y a des portes qui sont ouvertes dans leur vie, parce que le démon va tout faire pour qu'il y ait des portes. Il va te mettre dans la dépression. Tu es là, tu ne comprends pas. Mais tu n'as plus envie de vivre. La joie te quitte. C'est pas naturel. Même, tu manges poulet même en pleurant. C'est pas naturel. Vous voyez la personne. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui peut le rendre dépressif? C'est le démon. Parce qu'il faut qu'il ouvre la porte. Il est chrétien. Il est gardé. Il est protégé. Il faut qu'il ouvre la porte. Et le démon est là pour ça. Il te met en colère. Tu dis, mais c'est pas moi. Je me reconnais pas. Moi, je n'étais pas colérique. Je ne réagissais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Le démon veut que tu ouvres une porte. On l'a payé cher pour ça. Ou soit tu commences à voir que toi seul, tu commences à tomber dans l'impudicité. Mais c'est pas moi. Ça. Non. Je me reconnais pas. Quelqu'un qui est possédé, c'est comme ça. Tu ne vas jamais te reconnaître. C'est le démon qui va faire ça. Et il te surveille 24 heures. Une fois, parce qu'il sait même que ton Dieu t'a dit de ne pas dormir dans la colère. Il dit, on l'a. Il s'est couché sans colère, dans la colère. Lance la flèche. Et on lance les flèches. Et on dit, et pourtant, il est diacre. Il est mort comme ça. L'hôtel qu'on a bâti était fort. On prie pas sans... Quand tu pries bâtir des hôtels, oui, ça devient hôtel contre hôtel. Oui, quand tu fais des choses pour Dieu, ça devient des hôtels. Et ce sont ces hôtels qu'on parle d'alliance. On dit que le Dieu qui garde l'alliance jusqu'à la 1000e génération. Il y a des gens que quand l'ennemi, quel qu'en soit l'hôtel qu'il va bâtir, l'hôtel qu'il a bâti pour Dieu est très fort. N'oubliez pas que le premier hôtel, c'est toi. Ta vie
autel. Asoma kugu. Un sacrifice vivant pour Dieu. Avant de Wena bâtir tenda. des hôtels. Na ile man tolo pigima. L'ennemi se lève, quels qu'en soient les hôtels qu'il va dire. Oh, Ti ouais. bewa yiki ban te kuni fa na ma te Sa vie est remplie d'hôtels. afima pile me. Et à chaque fois que tu seras combattu à un niveau incroyable, To so wata zab ne for me ka to biliga. le Seigneur va toujours te demander Wena na so ka foya. de bâtir des hôtels. Bigil te kugu. Parce que Bala. il veut entrer en guerre. Obrat na ke zab Contre po. tes ennemis. Bon, c'est quelque chose dont bon, c'est nouveau pour vous, quoi. Ya bon sang ne yamba. Mais c'est une réalité. La ya sir mumu. C'est vraiment une réalité. Nyome ya sir meng Vous meng. n'allez pas voir quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment qui n'est pas quelqu'un qui bâtit des hôtels. Nyamba na yene wena huntum ne panta ka bigil. Vous n'allez pas voir un grand homme de Dieu Nyamba na wena dok asenga. qui vit comme ça. Ça En n'est vie pas au bâtir to des hôtels. balier. Tu vas voir que c'est des sacrifices. Fona yem te mando. Tu vas voir même qu'avant que chaque année, Fona yem te nante yum fa. qu'il ne rentre, Ta ke yum na quand il y a kwa. un combat, Zab ces sambe. personnes bâtissent des hôtels. Nyo so ba ni ko nga bigil na ten kuga. Bon, peut-être c'est le nom que vous ne savez pas que c'est des hôtels qu'on bâtit comme ça. Twete yura ya yem ka mi ta ten kuga bigil no to. Par exemple, quand même Papa Kambi, quand tu entends certaines choses dont il a fait, c'est des hôtels qu'il a Yam na yen ba pa karambiri. Buer kira manda ya ten kuga. Quand tu entends Papa Emmanuel Saoudou, certains exemples, quand il donne que le Seigneur l'a demandé d'aller faire ça d'abord. C'est des hôtels que le Papa Seigneur Emmanuel a Sawaro demandé yama de um bâtir. buer kira ida ti mana yo man yo ya ten kuga. Aïe, c'est un coup, ouais. Il faut bien les expliquer. Ya han bigil wa na Ces actions-là, biel mansam ko ça. c'est ça maintenant dans ta prière qui te donne la victoire. Ya pouze ko nga pora na ko fotore. Quand tu détruis, Même ça same. on bâtit. Bigil dame. On ne détruit pas, El ka sambe. ça ne pas bâtir. En ka bigil Et giye. quand Gédéon a détruit l'autel de la maison de son père, Sam ba za kan te kuga. il a bâti un autre hôtel à Dieu. Ale bon bigil ga wenam den masa. Oui. Quand on détruit, Isa same. on bâtit. El bigil dame. Mais tu veux détruire, La frana same. ça ne pas bâtir. Ka bigil giye. C'est ce qui fait que tu n'as pas la victoire Ye dans kiti certaines fokata choses. tongre bior kin Et po. vous savez que l'hôtel, on ne bâtit pas l'hôtel comme ça. E ka bigil ne wenam kuguru to yene. Même un sacrifice là, Ba ne mongo. que tes ennemis ont bâti là. Fo beba hamana. Bon, que même si tu vois même sur la voie, tu prends, on a versé poulet, et le sang de poulet là, et puis on a mis 1000, on a mis encore cola. Nya mi yen so la zukto bu koro noir zima ndula ningu gune nim kiwa. C'est combien? Ya wana. Tu connais bon poulet présentement? Nya mi no song ligidi. Tu connais? Ya 3000, il mi n'y a pas de poulet. noir ka we comme so biasi. Ayo. Surtout si tu veux choisir son blanc, son rouge encore. Ya le bebe tura ata mbora pera mbora gulum Ça gulum. veut dire que tes ennemis ne te combattent pas avec la bouche. La fo bebe ka zab ne fo ne C'est avec no. des actions concrètes. Oh man na yel man sam Et beda. quand le Seigneur te dit, cette début d'année, fais ça, fais When ça, am sa fais la ça. human singro to ya mano to la mano to. Tu dois faire ça dans ma maison. Ko sere ma to Tu dois faire ça dans ma maison. Mano to mam zaka po. Mais c'est des hôtels que le Ya Seigneur ya te donne aussi. bigil gu fo. Les ennemis ne vont pas te combattre avec les mains vides. Fo hein. bebe ka zab ne fo ne nu view ye. Mais toi-même, pour mettre 100 francs, 10 francs dans quête là, ouais. For meng handat na yak wakili pisi bi wakila yibi ningo wena korolo wa mengo to apu. Tellement ça te fait mal. Azab de flamenga. Mais tu ne peux pas avancer comme ça. Katen ki to ne Tu ne peux wote. pas avoir la victoire. Katen pa Il y a tongre. des- il y a des hôtels que le Seigneur peut te demander qui te coûtent très cher. Wena to e fo vigili kubuli bam yinga ya to to. Chaque fois que tes ennemis se lèvent For bebe so wate yikwa et kan. qu'ils ont fait des actions très fortes, To ma yel man sam tar panga. le Seigneur te demande aussi un sacrifice très Wena fort. kota fo man mong me tar panga. Et ça te donne la victoire Kota fo tongre. dans ton combat. Fo zab ra po. Sans ça, Nyo il hanka faut be. que ça soit équilibré. Dilam tizem staba. Sans ça, Nyo hanka be. tu vas dire que je prie. Oh, je Là, donc, prie, pour oh, amen, aïe, pour aïe, amen, aïe, 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 pour aïe, amen. aïe. La domination, Tongora. pour que tu domines, Te fo ton il faut so. que les hôtels soient détruits. Dila meti fo something kuga nanda. C'est de manière générale dont j'ai Nyaw parlé azang aujourd'hui. la hango Donc, moto. au fur et à mesure, on va plus détailler, Bili fo na wer sa men wer sa. détailler, prier, On wer prier les se pousse hôtels. on wer tan kuga zanga. Donc,
quand l'ennemi va avoir accès à toi, il bâtit un hôtel. Donc je reviens vers quand je parle côté service, côté collègue. La personne peut te donner quelque chose. Et tu peux pas déposer dans ta maison. C'est un hôtel. Parce que c'est travaillé. Le démon a accès à ta maison à travers ce qu'il t'a donné. On peut juste même te donner quelque chose de très banal. Que ce soit un bic, c'est juste un objet. Où ça a été travaillé. Dès que tu déposes, c'est le contact entre le monde invisible et le monde visible. Le démon rentre. Le jour où tu prends ça, tu pas jeter, le démon n'a plus accès. Donc l'hôtel, c'est pas seulement au village où tu vois la statuette. La statuette n'est rien. La statuette a été travaillée. Oui, la statuette, ce n'est rien. C'est quelqu'un qui a fait. Et on a travaillé son esprit. Et le démon habite la statuette. Donc on peut aussi te donner même une poupée comme ça qu'on donne à un enfant. Et que ça a été travaillé. Ça devient un hôtel. Quand l'enfant dort, le démon sort de la poupée et envoûte l'enfant. Le jour que vous prenez la poupée, vous jetez. Le démon va rentrer où? Le démon va sortir où? Parce que l'hôtel a été jeté. Donc parfois quand on vient à Jésus, on doit se débarrasser de certains hôtels. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on a gagnées et que ce n'était pas catholique. On a gagné ça de manière frauduleuse. C'est un hôtel. C'est-à-dire que si tu avais fait la prostitution, bon, même pas la prostitution, où tu doublais les gens, tu prenais leur argent, tu as payé des choses dans ta maison, télévision, fauteuil. C'est un hôtel. Tu peux combattre l'esprit d'impudicité, mari de nuit fatigué. Parce que le démon se trouve là-bas. Ce que tu as gagné, c'est de manière frauduleuse. Chaque nuit, il quitte là-bas. C'est le jour où tu as fait sortir tout ça, que tu ne vas plus marier de nuit. Il y a certaines choses que tu dois te débarrasser. Et prions pour sanctifier. Tu vas sanctifier sa fatigue. Parce que c'est un hôtel. Il faudrait que tu te débarrasses. C'est là où le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, débarrassez-vous des hôtels. C'est ça qui sera votre piège. Si tu ne te débarrasses pas de ça, ça sera un point de contact entre vous et leur Dieu. Et à tout moment, vous allez m'abandonner. Donc, les hôtels là font que tu abandonnes le Seigneur, tu abandonnes ta marche avec le Seigneur. Si tu combats quelque chose, demande-toi voir, est-ce qu'il n'y a pas un hôtel qui est lié à ça? Il n'y a pas à sanctifier. C'est pas pour toi. Ce que tu as eu là, la manière d'avoir ça n'était pas. Donc il faudrait que tu te débarrasses. Te débarrasser comment? Le Seigneur te dira où tu dois te débarrasser. À certaines choses tu ne dois pas garder. Non. Parce que c'est le point de contact entre toi et ta maison. C'est la même chose si tu as chassé un esprit dans la famille. Un esprit de division. Quitte notre maison. Priez, fatigué. Demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas un hôtel? Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel? Seigneur, révèle-moi. Le Seigneur peut te montrer que ce que vous avez reçu comme tableau, vous avez posé là. C'est l'hôtel. Fais sortir. Quand tu fais sortir, tu vois que la maison devient tranquille. Parfois, même côté stérilité, il peut y avoir un hôtel. Même côté célibat. On peut te donner un habit. On peut te donner un cadeau. Et c'est un hôtel. Oui. C'est le mariage que la personne a tissé en esprit. Et tant que tu vas pas te débarrasser de ça,
y a l'alliance. Tokra Il y mbewa. a tout. Fa. Il y a les cadeaux. Tu as tout reçu. Kole hakunda Tu as mafa. reçu paix. De coupe. Tu as reçu fleur. De filera. Tu mets ça dans ta maison. Mala yalo ro. Alors que tu sais que tu ne veux pas la personne. Fuyala mi foka nonga saba Et ye. tu as même mangé les chocolats. O mala sokola mo Ça veut dire que tu as dit oui. Adi ele am sakame. Tu dis oui, maintenant la personne vient dans tes rêves. Tu dis que tu veux Foyali pas. ati inye da sobata zamaron. Tu vois comment c'est contradictoire. Fo nemti ya leben sida. Il y a l'autel. Tant que tu ne te débarrasses pas de ça, Sanga yisi hein. tu pries pour rien. Fo pura zalam bala. C'est une chose, ma Seigneur, ouvre mes yeux. Ya oto ni mwena Ce qui est là qui n'est pas de moi et que c'est un hôtel là. Buni fam mbema Tu te pour débarrasses kan den de ya ça. te kuguri yisi. Donc quand les agents des ténèbres veulent travailler dans la vie d'une personne, Nik pa swa na tum ne vim po. ils aiment beaucoup donner les dons. Of konta kuna uso. Parce que les cadeaux sont des hôtels. Bala kuna ya te kuguri. C'est travailler. Tumazu. C'est ce qui va leur donner le droit d'avoir accès. Ya À ye na ye koye sota pam sifo. Donc, quand on parle d'hôtel, c'est très Om vaste. sangom te kuguri ayalma uso. Il ne faut pas voir seulement dans ton village. Na ge village wa bale. Non, Ayo. le domaine d'hôtel est très vaste. Te kugura wengo ayalma uso. Et vous connaissez beaucoup de personnes qui ne font que prêcher sur ça. Hein. Ya mi ne muso me mon ne koya yon zubala. Parce que leur appel, c'est la destruction des hôtels. Bala bamme bo la ya ti samte kuga. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement hôtel de ton village. Na de ka fo Ah. village te kugura bale. Même quand on veut détruire les dons spirituels d'une Bab personne, sanat na sam ne si faire rétrograder une personne dans, anan le dans ne la por foi, si point. c'est les dons. Ya kuna. C'est des hôtels. Ya te kuga. Oui. Nge. On vient, on te fait une sémence. De wa buru buru po point. Tu crois que c'est sémence? Peut-être ya buru bo. C'est hôtel. Ya te kuguri. À travers ça, Ni on pour mala. la personne te fait reculer. Asoba le na fo pore. Donc, vous voyez l'importance des hôtels. Ge te kuga. Et il y a ça dans ta famille depuis des années. Nyobe fo buru po kause. Donc, quand la sorcellerie familiale veut t'avoir, Soa ba na pam po ya. on touche les hôtels. Of si la ten kuga. Mais imagine que tu as brisé les hôtels. Ge fa han wor ten kuga. L'ennemi n'a plus aucun droit sur toi. Be ta sorba e fo zuye. Christ À est Christ. l'autel le plus suprême. A Chris ya kugu feeling kasanga an yiri bum fa. À Golgotha, sur cette montagne-là, Golgotha tanga zuwa. quand on voit la croix, on voit un homme, on voit le sang Of couler. sanyen pika nyen rawa nyen zima hanja. Tellement c'est les hôtels qui combattent la vie des enfants. De Ya Dieu. ke kugu ni zabun wen am kam Et qu'il y a des hôtels qui s'opposent à leur salut. Et la te kugu ni ba gidare bam teba. Et comme même Abraham, pour que Dieu l'écoute, il a dû vouloir bâtir l'hôtel en tuant son propre Ti fils. ba Abraham de wen am kela wen am aratna kwa men bibi dibla. Le Seigneur aussi a fait même chose. Wen am me mana boto. Lui aussi, Bamme. il a bâti l'hôtel. Bigil ga Et kugu. son hôtel dépasse tous les autres hôtels. Wen am kugu feeling atara panga yite. Quel qu'en soit l'hôtel qui a été bâti dans ta famille, Ba ni yam buru te kugu ni ga. que ce soit avec sang d'animaux, que ce soit avec des humains, ça ne peut pas valoir l'hôtel que Christ lui-même a bâti avec sa propre vie. Et c'est par l'œuvre achevée de Christ que nous avons cette autorité, ce pouvoir de détruire les autres hôtels. Aucune force ne peut détruire un hôtel. C'est seulement l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est ça qui nous donne le droit sur tous les autres hôtels. Vous savez, quand quelqu'un sait que l'ennemi n'attaque pas quelqu'un comme ça, on va d'abord te peser. Voir. Tu pèses comme parce que l'ennemi sait, même quelqu'un, les sorciers savent que c'est pas tout le monde qu'on attaque comme ça. Tu peux prendre l'enfant de quelqu'un, c'est ton propre enfant. Donc avant de t'attaquer, on va aller te peser. Voir combien tu pèses. Parce que déjà, une fois que tu touches seulement, le retour à l'envoyeur est immédiat. On n'a pas se brûler les droits. Il faut vérifier l'intensité du feu. Donc l'ennemi va d'abord voir la puissance des hôtels qui sont autour de toi.
ana yeti Moi, je vais aller bâtir un hôtel na te vigile ten kuguri qui est plus fort que l'hôtel han tala panga yire qui le garde. han kugun ten Et s'il fait ça, asam arnie il a gagné. aton Dans le monde-ci, là, si c'est hôtel contre hôtel. si pour nous Mais ceux qui sont en Jésus, nem ni simba Jésus pour moi c'est l'hôtel le plus suprême. ya kugure yire pour me Que fa ton ennemi tourne. giligi Il n'y a aucun hôtel qui peut bâtir hotel ka be so to vigile plus que ce que Christ a déjà et bâti. yira Christ zo mara so Mais seulement il te faut la connaissance. ne faut pas bangre Tu connaîtras la vérité banga sida et la vérité va te libérer. sida na fa fo Tant que tu n'as pas aucune connaissance de l'œuvre achevée de Christ et que tu saches que c'est ça ta libération, c'est ça d'où ton pouvoir vient, c'est ça d'où ton autorité vient, tu ne peux pas briser aucun hôtel. On ne brise pas d'abord l'hôtel avec le feu. C'est hôtel contre hôtel. Il faut que tu annonces à l'hôtel. Il y a un autre hôtel sur lequel moi je me suis appuyé, qui est plus puissant. Dans tout hôtel, la voix du sang va se lever. Et l'hôtel de Jésus, le sang de Jésus, il y a une voix qui s'est levée. Le sang a une voix. Et sans un hôtel, le sang ne parle pas. Et c'est là où la Bible dit que le sang d'Abel parle. Et on nous dit aussi que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang qui a été versé par les autels de la famille, le sang parle. Ce sang peut se lever. Destruction, blocage. Ce sang crie. Dans cette famille comparée, ils n'ont pas droit au bonheur. Ils doivent être bloqués. Et tu dis non. Mais aussi il y a une voix à Golgotha. Il y a un sang qui parle pour moi. Et voici ce que ce sang dit. Ce sang crie gloire. Richesse. Mais c'est la connaissance. C'est la connaissance qui me fait peur. Donc la vraie délivrance même vient de la connaissance. Si tu ne connais pas, il y a tort. Si tu ne sais pas qu'il y a un hôtel qui a été bâti à Golgotha, et que cet hôtel crie, la voix du son de l'agneau crie. C'est là où on nous a dit que vous les avez vaincus par le son de l'agneau. Avec tous leurs hôtels, vous les avez vaincus parce qu'il y a un sang qui crie et qui parle. Il parle tellement fort qu'il fait taire tous les autres. Et ça, c'est la connaissance. La connaissance amène la délivrance. Sans une connaissance, on ne peut pas être délivré. Fais tout ce que tu peux. Parviens à la connaissance. Même si tu dois suivre des enseignements. Des enseignements. Où on enseigne la parole de Dieu. Où tu prends, tu notes. Est-ce que tu as déjà vu un enseignement sans qu'une personne ne note? Même à l'école, on t'enseigne. Non, tu es là pour apprendre, non? On t'enseigne, non? Donc ça veut dire que tu pars à l'église. Ne me dis pas que tu enregistres tout dans ta tête. Tu es un être humain. Depuis là, j'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de versets sont sortis de ma bouche. Si je te dis de le répéter, tu ne peux pas répéter. Alors que ta délivrance vient de ce que je fais sortir de ma bouche. La délivrance ne va pas venir faire fire. Même ce que j'ai dit, tu ne pourras pas répéter. Et tu vois comment le diable t'a eu. Parce qu'il sait que ta délivrance vient de l'enseignement. Tu n'aimes pas l'enseignement. Tu pries sur la base de quoi? Sur aucune connaissance. Parce que tu n'es pas enseigné. Non, toi-même tu ne veux pas être enseigné. Tu ne veux pas
Alors que ta délivrance vient de là. Ta libération vient de là. La destruction des hôtels se fait avec connaissance. Depuis que tu fais seulement sans connaissance, boum, est-ce que tu as vu quelque chose? Rien n'a changé. Il n'est pas toujours là. Parce que ça se brise avec connaissance. Mon peuple périt. Pas parce qu'il ne prie pas. Pas parce qu'il ne jeûne pas. Parce qu'il lui manque. Tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. On va commencer à la destruction des hôtels. Au sang de l'agneau. Lave et purifie mon âme. Lave et purifie mon corps. Lave et purifie mon esprit. Seigneur, que je parvienne à la connaissance ce matin. Que je parvienne à la connaissance ce matin. Et tu demandes au Seigneur que tu veux aimer lire la Bible. Tu veux aimer lire sa parole. C'est très important. Puisque la parole, c'est ça la connaissance. Le bras kada diabo shere yanda la katala diadade le breka malibo shada da diandade le makara da diamande le broshada da diamande le ketemaladiade le brakala diamande le boshada da diabala le mokoto mare katali la diade. Under mon fire summer, Jesus, amen. I don't somebody more. Jesus, amen. Under mon fire summer, Jesus, amen. Jesus, amen. Mon fire summer. Jesus, amen. La danse mon fire summer. Jésus dans ta vie. S'il y a des portes qui sont ouvertes, que le sang de Jésus les ferme afin que tu aies une victoire ce matin dans ta prière.